Vers la micro. Et oh. Ah mince. Je quitte la micro. Bye bye la micro. Adios amigos. J'arrête la micro-entreprise. Mais n'ayez crainte, je continuerai de parler de micro-entreprise. C'est juste que je sors du régime de la micro-entreprise et je bascule en société. Oui, 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 je suis fier de dire que maintenant je suis dirigeant de ma société. Je bascule en EURL et dans cette vidéo, je t'explique pourquoi et surtout qu'est-ce qui va se passer. Alors cette vidéo est un peu spéciale parce que je ne vais pas trop parler de micro-entreprise, des bases de la comptabilité, mais par contre, je vais vous expliquer pourquoi j'ai switché de micro-entreprise à société, parce que j'aurais pu avoir plusieurs choix, hein, et je vais vous expliquer un peu les coulisses, un peu pourquoi, qu'est-ce que j'avais en termes de charges, les questions que je me suis posées, etc. et comment j'ai fait tout le process. J'ai fermé un micro un 31 décembre 2022 pour ouvrir un vendredi 13 2023 ma société et j'ai opté pour l'EURL qui est une SARL mais en gros en mode solo. Pourquoi j'ai fait ça? En fait, la plus grosse problématique, c'est que via la micro by Flow, je commençais à avoir beaucoup de charges. C'est-à-dire que j'avais un chiffre d'affaires mensuel qui était de 6 000 euros. Et dans ces 6 000 euros, il y avait mes cotisations, donc il y avait 22% de cotisations sociales. Il y avait un pourcentage d'impôt qui pouvait aller entre 6 à 8 à 9% d'impôt. Et après, il y avait des charges sur, par exemple, les logiciels que j'utilisais pour héberger mon site, pour les moyens de paiement, avec les frais bancaires, de Stripe, etc., etc. Et surtout aussi, je travaille et j'ai la chance de pouvoir travailler avec des prestataires. Une qui permet de me faire la relecture, correction de certains de mes articles et une autre qui fait la partie graphique de certains de mes contenus, c'est-à-dire les guides PDF, le livre de recettes papier, etc. Et j'adore travailler avec ces personnes-là, mais ça commence à avoir un énorme coût sur mon entreprise, ma micro-entreprise. Donc en gros, sur 6 000 euros de chiffre d'affaires, j'avais 2 500 euros à peu près ou 2 000 euros de frais professionnels, c'est-à-dire la sous-traitance, et en plus l'hébergement de mon site, il y avait les logiciels que j'utilisais, le logiciel pour faire les chatbots qui coûte 120 euros par mois, etc. J'avais à peu près 1320 euros de cotisation sociale et si on compte en fait un peu tout, c'est-à-dire qu'il y avait à peu près 3820 euros de charges sociales plus les frais professionnels, ce qui représentait à peu près 63% de mon chiffre d'affaires. Et en fait, ce qui se passe, c'est que moi j'ai un abattement de 34%. L'abattement forfaitaire, je vous en parle un petit peu, c'est-à-dire que quand vous dites que vous faites un chiffre d'affaires, l'État, que ce soit la CAF, Pôle emploi ou les impôts, disent nous on ne va pas vous imposer sur votre chiffre d'affaires, on va vous imposer sur vos revenus. Donc on va enlever l'abattement. Donc pour tout ce qui était du conseil, l'abattement est de 34%. Donc quand je dis aux impôts bonjour, j'ai fait 10 000 euros de chiffre d'affaires, les impôts vont dire ok, nous on va prendre en compte du coup que 34%, que 66%, donc du coup 6 600 euros. Mais en réalité, entre mes cotisations sociales et mes frais professionnels, j'avais 63% de mon chiffre d'affaires qui partait. Et donc du coup, les impôts se basaient sur mes revenus, mais pas sur les bons revenus. Donc déjà là, côté impôt, j'étais perdant. Parce que il n'y avait pas 34% de mon chiffre d'affaires qui partait, il y avait 63% de mon chiffre d'affaires qui partait. Donc j'étais pas bien imposé. Donc j'avais beaucoup trop de frais professionnels. La sous-traitance, pareil, je ne pouvais pas la déduire. Ça veut dire que les 2 000 euros que je sortais pour ces prestataires, mais je ne pouvais pas en gros les déduire. Je ne pouvais pas être taxé sur mon bénéfice. Donc je me suis dit, il faut que je change, il faut que je bascule. Et après, un autre truc, c'est dans le cas où je vais vouloir embaucher, même si on peut le faire en micro-entreprise, on ne peut pas déduire les salaires, etc. Donc, en fait, la société ou les autres formes d'entreprise permet de pouvoir déduire pas mal de choses. Le problème, c'est que ça va aussi me coûter des sous en termes de cotisation, etc. Parce que c'est bien beau de dire on peut déduire des choses, mais en société ou en entreprise classique, on va payer aussi des cotisations sociales qui sont minimum de l'ordre de 46%. Je vous prends un exemple, j'ai choisi l'EURL qui est une SARL en solo. Si je veux me verser 2 000 euros de salaire, et là je parle bien de salaire, tous les mois, il va falloir que je paye 46% de cotisation dessus. C'est-à-dire que pour pouvoir me verser un salaire net de 2 000 euros, il va falloir que je lâche un billet de 2 900 euros à l'URSSAF. Voilà, en gros, donc ça va me coûter 900 euros de cotisation sociale. Ça, c'est pour les cotisations sociales. Et après, je vais avoir ce qu'on appelle l'impôt sur les sociétés. Donc déjà, il faut que je me penche sur quels sont mes frais professionnels tous les mois, quelle est la rémunération, le salaire que je souhaite me verser tous les mois, et en gros, quel est mon chiffre d'affaires que je souhaite faire à l'année. Le truc, c'est que pour avoir le même train de vie aujourd'hui que j'avais en micro-entreprise, sans prendre en compte la sous-traitance, les frais professionnels, il va falloir que je fasse bien plus de chiffre d'affaires. Vraiment bien plus. J'avais calculé, en gros, il va falloir que je fasse à peu près entre 80 et 100 000 euros de chiffre d'affaires pour le même niveau de vie.
Donc il faut quand même vous rendre compte que c'est bien de passer en société, mais du coup, il y a ces inconvénients-là, surtout qu'en plus, il y a des bilans comptables, etc. Il y a les dépôts des statuts, il y a quand même des contraintes. Concernant le choix des statuts, j'avais plusieurs possibilités. Je pouvais soit rester ce qu'on appelle en entreprise individuelle, ce qu'on est en micro-entreprise, et dire juste, je souhaite sortir de la micro-entreprise, mais rester en entreprise individuelle, et pouvoir ce qu'on appelle, on fait aux frais réels. C'est-à-dire que derrière, je garde une entreprise individuelle, j'ai une petite comptabilité un peu plus complexe que celle de la micro-entreprise, mais par contre, du coup, je suis à mon nom propre, Florian Charpentier. Donc ça, c'est l'avantage. La comptabilité serait simple, etc. et tout. Je pourrais déduire certains frais, ça serait cool. L'inconvénient, c'est que en optant pour le I classique, je vais pas pouvoir, si demain j'avais envie de m'associer avec quelqu'un, si demain je veux, j'en sais rien, faire évoluer ma société, etc. et tout, ça va être compliqué en EI. Alors que la société, c'est possible. Si demain après je veux aussi me coter en bourse, ne sait-on jamais. Bref. Donc, il y avait aussi une autre chose, c'était en termes d'ego, c'est que je préférais dire que j'ai une société que plutôt j'ai une entreprise individuelle, mais alors du coup c'est une entreprise classique, etc. Donc là c'est plus une question d'ego. Maintenant, dans le choix des sociétés, quand vous voulez ouvrir une société en solo, vous avez la majorité des choix, c'est soit la SASU, soit l'EURL, qui est une SARL, mais en solo. Pour vous donner vraiment un petit exemple, la SASU c'est très bien si par exemple vous avez un pôle emploi tous les mois. Vous avez des rémunérations Pôle emploi et en fait, vous versez des dividendes. En société, on peut se verser un salaire tous les mois et on peut se verser aussi des dividendes. Dividendes, en gros, c'est ce qui reste à la fin dans l'entreprise ou les bénéfices, où on peut aller piocher dedans, se faire un versement depuis les bénéfices de l'entreprise. Mais ça se fait à la fin de l'année. Le truc, c'est que moi, j'ai pas de Pôle emploi. C'est-à-dire que je suis pas salarié à côté. J'ai que mon entreprise. Donc ça veut dire que si j'ai pas de salaire qui me verse tous les mois, et bien du coup, je gagne rien. Donc, j'ai préféré me dire, je préfère me verser un salaire tous les mois. La SASU, c'est possible, et le URL, c'est possible. Sauf que la SASU, le salaire, il est taxé à 86%. Je sais pas où ça doit être dans ces eaux-là, alors qu'en EURL, c'est 46%. Vous allez me dire, c'est quoi la différence? La SASU, en gros, on a un statut un peu d'assimilé salarié, alors que le URL, je reste travailleur non salarié TNS. Ça change pas grand chose. Il y en a qui disent que la retraite, blablabla, bref. Je regardais, ça change pas. Du moins pour moi, ça me change pas grand chose. Donc ça, c'est une chose. Et après, les dividendes, elles sont bien meilleures, enfin moins taxées en SASU qu'en EURL. Donc en fait, moi j'avais tout intérêt dans ma situation précise à être en EURL. Je vous invite par contre, vraiment je vous recommande à faire des recherches sur la différence entre EURL, SASU, etc. Il y a beaucoup de vidéos dessus et faire le point avec un expert comptable. Ne vous laissez pas intimider par les gens qui vous disent il faut choisir ci, il faut choisir ça. Et après j'ai choisi ce qu'on appelle l'impôt sur les sociétés qui est un autre type d'impôt, c'est-à-dire qu'en gros j'ai mon chiffre d'affaires. J'enlève les frais professionnels, j'enlève mon salaire, j'enlève toutes les charges, etc. Et il me reste un bénéfice. Enfin, j'espère qu'il me reste un bénéfice. Si ce bénéfice, enfin, en gros, si il me reste des sous, en gros, et bien du coup, ça va être taxé. Allez, hop, l'impôt sur les sociétés qui est à 15% d'un barème, plus après 25% deuxième barème. Bref, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Le truc, c'est que mon bénéfice, je peux dire, je veux le réduire. Et comment on peut le réduire? C'est que je vais augmenter mes cotisations, enfin, je vais augmenter mon salaire. Si j'augmente mon salaire, je vais pouvoir, en gros, le déduire de mon bénéfice. Donc, mon bénéfice va se réduire. Et plus mon bénéfice se réduit, moins je serai taxé côté impôt sur les sociétés. Et ce qui était bien avec le URL, c'est que je peux me dire, tiens, si demain je veux me verser une grosse rémunération, eh bien, il vaut mieux passer en EURL. Parce que du coup, c'est moins taxé que si tu étais en SASU. Voilà. Bref, ça, c'était un peu pour des détails mathématiques. Je préfère des vidéos et c'est ça qui va être intéressant. C'est que maintenant que je passe en société, vous me connaissez, je vais me poser plein de questions sur comment ça marche. Je ne vais pas juste laisser faire par des experts comptables. Je vais vraiment me pencher sur comment marche un bilan comptable. Est-ce que, avec le même chiffre d'affaires, est-ce que je gagne plus ou est-ce que je gagne moins? Est-ce qu'avec les déductions, je gagne plus ou je gagne moins? Et après ça, je vais faire des synthèses et je vais vulgariser tout ça et je vais vous expliquer. Parce qu'il y a eu toute une période pour la création de la société qui a été longue, vraiment longue. Et je pensais que la micro c'était chiant, mais la société c'est encore plus chiant. Rédaction des statuts, etc., dépôt de capital. Le capital, on en parle partout, mais en fait, c'est un montant qui fait un peu joli, qui sert pour 2-3 optimisations, mais en fait, c'est surtout pour dire est-ce que tu en as une grosse ou pas. Donc voilà, ça je vous expliquerai un petit peu et c'est ça qui va être, je fais la transition. La micro by Flow reste la micro by Flow et je vais continuer à conseiller sur la micro-entreprise. Je vais continuer à faire des articles sur la micro-entreprise, etc. Bien que j'en ai plus. Alors c'était, comment dire, c'était une tristesse pour moi parce que je me suis dit, est-ce que j'ai toujours cette légitimité de
communiquer sur un sujet où je ne suis plus en micro-entreprise. Et vous avez été nombreux à poster des commentaires en me disant mais vas-y Florian, fonce, t'inquiète, tu auras toujours ta légitimité et je vous en remercie. Parce que pour moi, c'était important de me dire mais ouais, mais moi je vais être un micro au service des micros. Mais là, l'avantage maintenant, je vais pouvoir me dire j'ai été micro, je sais quelle est la problématique, je passe en société, je sais quelle est la problématique maintenant de la société et je vais pouvoir mais surtout vous aider à faire la transition pour certains qui veulent faire la transition. Et surtout ne pas avoir les erreurs que je peux avoir commises, etc. Et tout. Donc, le futur de la micro by flow, ça va rester des articles sur la micro-entreprise et il y aura quelques articles sur la transition. Qu'est-ce que vous devez poser comme question, etc. Et tout, pour les gens qui veulent évoluer leur micro-entreprise. Et ça, je pense, ça va être super pour ceux qui veulent évoluer leur micro-entreprise. Voilà, en gros, pour résumer, je passe en société. Je pourrais me la péter en disant c'est bon, j'ai la société, la micro by flow. Et je vais même cette année penser à prendre peut-être un ou une alternante, surtout qu'il y a les aides en plus de l'État. Et moi, ça va me permettre de pouvoir développer la marque de plus en plus. Donc la micro by flow reste la micro by flow. C'est juste que je change de statut juridique. En tout cas, j'aurai toujours plaisir à pouvoir vous accompagner, à vous aider. Il y a plein de tutos qui vont sortir. Et si vous voulez que je détaille un peu plus sur comment j'ai fait pour basculer en société, toutes les étapes qu'il y a eu et tout, dites-le moi en commentaire. Je vous ferai une petite vidéo sur la transition parce que je vous jure, ça a été quand même quelque chose, un parcours du combattant. Même moi qui aime bien comprendre comment les choses fonctionnent, ça a été quand même un parcours. Bref, en tout cas, j'espère que vous resterez fidèles à cette chaîne, à mes réseaux, à mon blog. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres articles sur les micro-entreprises. Salut!